Ouais, attends, c'est bon, on va le laisser comme ça. C'est bien. Première fois. Ouais. Et voilà. C'est bon, tout doucement. Bonjour Maria Solé. Marie Solé, welcome on board. Thank you very much. It's a pleasure to be in there. Bon, allez, viens. Excelente er vi til å skapa gåentruna og vera med til anna brukt til helsegåa og kjøpes velferd, tja okara vatnum, eldre, Israel Là-bas. On devait parler de quelles étaient les raisons que faisaient si que nous voulons venir avec Thierry et Barbara. Nous devons aussi expliquer une idée de le travail que nous avons envie de faire ici. Nous devons aussi un petit peu expliquer quel c'était notre travail que nous avons emporté à Sciences et Jeunesse. Ça met un petit moment jusqu'à ce qu'on apprenne à faire le nœud de chaise. Mais c'est un nœud qu'il faut savoir faire de jour, de nuit, à l'endroit, à l'envers, dans son dos. Et Thierry m'a répliqué tout de suite, c'était vraiment très très gentil. Et il a pris quelques semaines pour analyser les différents dossiers et après il m'a demandé de faire un entretien avec aussi Barbara.
Et après quelques jours, ils ont pris la décision de choisir moi. Ils m'ont téléphoné et moi j'étais vraiment très émotionnée. Dès le moment où il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, il faut que quelqu'un sur le bateau le regarde tout le temps. Oui. Il ne le perd jamais de vue. Donc que le bateau avance, il faut toujours suivre pour dire où il est. Puis après, le bateau il va faire des manœuvres, il faut continuer à regarder pour savoir où il est. Parce vraiment, il faut regarder bien pour savoir tout le temps où il est. Les couleurs sont quelque chose qui dans la communication scientifique sont très importants parce que quand on ne fait pas de la science mais on voit des images de science, une des premières choses qu'on voit sont les couleurs. J'ai décidé de proposer à Thierry et Barbara de faire une recherche qui explique quel c'est le phénomène qu'on a à la base de notre possibilité de voir les couleurs. Aléatoire, c'est très joli. C'est très scientifique. Oui, c'est ça. Le dur, c'est ça. Et donc, ce que tu as trouvé comme traduction pour l'instant, c'est quoi? Du cheval. Mais on va corriger ça, c'est pas possible. Dur, hic. Ça, c'est de la morue séchée, en fait, c'est du cabillaud séché. Le paysage est tout différent du paysage norvégien, par exemple. Toi, la Norvège, c'est très montagneux, mais tu la connais bien. Mais c'est pas du tout le même type de montagne, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes formations, c'est pas du tout les mêmes roches non plus. Je pense que c'est à ça qu'on doit une partie de la différence. C'est pas non plus le même climat, les courants sont pas les mêmes. Il fait probablement par rapport à la latitude un petit peu plus chaud ici que là-bas. Et ça fait la différence. Puis il n'y a pas la masse continentale, donc en hiver ici il fait la même température qu'en été, ce qui n'est pas le cas de la Norvège. Il doit très peu neiger ici, j'imagine. Donc non, c'est très différent. De l'océan, en particulier halieutique, hein, les poissons, etc., conditionnent largement la vie des gens. Donc si ça change, toute la vie de l'économie va changer. Et on a initié un projet à ce sujet dans le cadre de l'EASAC, la European Academy Science Advisory Council, il y a quelques années. Et ce projet est arrivé à terme juste maintenant. L'événement d'aujourd'hui, c'est le lancement du rapport, et c'est un rapport dans lequel Bogi a travaillé et contribué. C'est ça qui a fait le lien entre nous. We established working groups composed of the top scientific experts from Europe. We asked them to bring together all the existing evidence as it pertains to the chosen topic, and then report and advise based on these findings. Les ressources des régions côtières ne viennent pas de la côte elle-même, mais elles viennent de l'océan beaucoup plus loin. Les conditions changent et ça demande des efforts de gestion de l'environnement océanique qui ne se font pas espèce par espèce comme ça se fait maintenant, mais qui considèrent le biotope comme un tout.